Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Oui, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays frères et il faudrait bien qu'on explique la dynamique historique et les rapprochements qu'il y a eu au cours de l'histoire entre ces deux peuples. Aujourd'hui, ces deux peuples vraiment se constituent comme des frères. Mais dans cette construction historique et même sociale, chacun reconnaît sa place dans le fond. Et aujourd'hui, avec les tensions, on a l'impression qu'il y a eu un désamour entre les deux pays. Mais pourtant, ça ne peut pas se déconstruire sur la base de certains coups d'éclat avec les médias sociaux aujourd'hui. Donc, ceux qui sont des frères avec la Côte d'Ivoire, des Camerounais comme moi, qui ne s'inquiètent pas, ceux qui agitent la toile vont également se calmer parce qu'il n'y aura pas de substance. Donc, si vous voulez comprendre la différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, les points d'achoppement et les points de ressemblance, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et nous allons faire une lecture historique d'un point de vue académique. Ces deux pays sont situés très loin l'un de l'autre. Le Cameroun, par ordre alphabétique, est situé en Afrique centrale, sur les rebords de l'Afrique centrale. Et la Côte d'Ivoire est située au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Mais tous deux sont des pays bordiers de l'océan Atlantique. Donc ils partagent cela en commun, de ce point de vue-là. Mais sur le plan spatial, le Cameroun est plus vaste que la Côte d'Ivoire. Et aussi, le Cameroun est plus peuplé que la Côte d'Ivoire. Donc sur le plan physique et sur le plan géographique, la géographie physique, le Cameroun recouvre beaucoup plus de diversité que la Côte d'Ivoire. Même si on peut peut-être trouver quelques points de ressemblance, la forêt, la savane, mais le Cameroun va un peu plus au-delà et c'est pour cela qu'on a souvent adopté et personne n'a pu le contester, que le Cameroun est une Afrique en miniature. Donc tout ce qu'il y a sur le plan physique au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut le retrouver au niveau du Cameroun. Et sur le plan humain, comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire est moins peuplée que le Cameroun, même si on peut retrouver certaines ethnies en Côte d'Ivoire et au Cameroun, dans la partie nord, que peuvent appeler les Dioula et que nous pouvons appeler les nordistes. Ils ont leurs nordistes, nous avons également les nôtres. Mais sur le plan humain, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, même s'ils sont des rapprochements, ne sont pas camarades. Ça, c'est une expression des Ivoiriens qu'on utilise bien pour dire qu'il y a un décalage entre les deux peuples à ce niveau-là. Ils ne sont pas camarades dans la mesure où la diversité ethnique a une certaine structure au Cameroun qui n'a pas en Côte d'Ivoire. Les tribus en Côte d'Ivoire ont une structure plutôt horizontale, alors au Cameroun, elles ont une structure verticale. Et je m'explique. Dans les années 70, le président Houphouët-Boigny, qu'on appelait affectueusement au Cameroun le président planteur, était déjà un ami du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Et ils se partageaient les mêmes dispositifs. Ils ont par exemple découvert qu'il y avait le Nîmes en Inde. Et ils ont fait venir le Nîmes en Inde. Donc le Nîmes, l'arbre du Nîmes qui borde les rues d'Abidjan, et qu'on a cueilli ces derniers temps pour faire comme remède contre la panacée, et comme la panacée contre beaucoup de maux, est également présent au Cameroun. Mais il est plus étendu dans sa partie nord au Cameroun que dans la partie sud. Il faut aller dans les jardins botaniques pour trouver cela dans la partie sud. Donc ça, c'était des exemples pour vous dire qu'ils se partageaient les connaissances et partageaient les mêmes points de vue sur les questions de développement, ce qui a fait d'eux, au début des années 80, les pays qu'on pouvait appeler les pays à revenus intermédiaires. Mais comme je disais tantôt, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ne sont pas camarades, même s'ils s'entendent beaucoup sur certains plans, ils ne sont pas camarades. Et le président Houphouët-Boigny le disait dans les années 70, que s'il avait un peuple comme les Bamileke, il aurait pu
il ferait de la Côte d'Ivoire une puissance. Il le disait au président Amadou Ahidjo. S'il avait un peuple comme les Bamileke du Cameroun, il ferait de la Côte d'Ivoire une puissance. Donc c'est pour comprendre que s'il y a beaucoup de tribus en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, mais ces tribus sont presque sur le même plan. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé du plan horizontal, alors qu'au Cameroun, on peut présenter les grandes tribus du Cameroun sur un plan vertical, suivant des différents aspects. Et là, maintenant, sur le plan du Cameroun, quand on parle de la puissance économique du Cameroun, c'est détenu par un peuple et tout le monde est unanime dessus. C'est les Bamileke qui détiennent cette puissance économique. Vous voyez les grands Camerounais, les Bamileke qui sont des richards. Mais Bamileke, là, il ne va pas chercher de l'argent à la banque. Il est dans les tontines. Il faut des tontines jusqu'à ils font tontines de milliards. Donc je pense que ça, c'est une éducation qu'il faut avoir. Donc voilà à peu près la différence qu'il y a sur les deux plans, la diversité ethnique et des deux pays. Et ce qui fait que les deux pays ont un point de ressemblance, c'est qu'il n'y a pas une langue nationale dans les deux pays, contrairement à beaucoup de pays voisins, comme par exemple le Tchad, où on peut vous parler de l'arabe tchadien, ou de la République centrafricaine, où on peut vous parler du Sango, ou du Congo, où on peut parler du Congo, on peut parler du Lingala. Le Cameroun n'a pas une langue nationale, ce qui fait que quand les Camerounais se rencontrent, la langue qui les unit, c'est le français ou l'anglais, et précisément le français, qui est comme la langue de communication à la fin de ces derniers temps, au début des années jusqu'au 2000. Mais sinon, l'anglais était la langue commerciale la plus usitée sur la partie ouest du Cameroun. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Quand les Ivoiriens se rencontrent, ce qui les unit, c'est qu'ils ont une langue. Ils n'ont pas une langue pour les unir, c'est le français. Et ils parlent mieux le français que beaucoup de pays voisins. Parce que partant du Bénin au Togo, et aujourd'hui même au Ghana, il y a une langue que le Ghana appelle le Wi, et qui est leur langue nationale. Les pays voisins ont des langues qui les unissent, alors que la Côte d'Ivoire n'en a pas. Donc voilà la nuance qu'il faudrait soulever. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des frères, ben, ils ne sont pas camarades. Vous comprenez donc ce que je veux dire. Ils s'entendent beaucoup, mais il y a un certain décalage qu'il faut bien le préciser. Voilà comment est-ce que la situation s'est construite avec le temps. Et jusqu'au moment où le premier président quittait le pouvoir, ces peuples ont commencé à se nouer également des liens. Ils ont noué des liens et ces liens sont restés. Il y a eu, sur le plan politique, beaucoup de présidents qui sont arrivés à la tête de la Côte d'Ivoire, alors qu'au Cameroun, on n'est qu'à notre deuxième présidence. Donc peut-être notre deuxième mandat ou peut-être notre deuxième république, si on peut dire ça comme ça. Mais ce n'est pas une deuxième république, c'est une continuité, effectivement. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de ruptures, et même avec des concepts qui sont revenus comme l'ivoirité, qui ont fait... Donc la scène politique sur le plan ivoirien est plus animée qu'au Cameroun. Voilà sur la différence qu'on peut avoir sur le plan politique. Et maintenant, sur le plan géopolitique des sous-régions, les deux pays sont leaders dans leurs régions respectives. Et voilà, c'est un élément qu'il faudrait bien retenir. Et aujourd'hui, lorsque les Camerounais ont tendance, et même sont très sérieux, à vouloir jeter l'opprobre sur les Ivoiriens, c'est qu'ils n'ont pas connu une période. Demandez-leur toujours, est-ce qu'il y a 10 ans, ils ont connu la présidence de Gbagbo? Le tournant décisif dans les relations entre les deux pays était lors de la présidence de Gbagbo. Laurent Gbagbo peut-être ne s'intéressait pas trop au Cameroun, mais les Camerounais s'intéressaient à la situation de la Côte d'Ivoire depuis les années 2008, on peut dire, à partir des années 2008, quand les tensions ont commencé à s'exercer. Mais sous sa présidence, c'était cela. Et au Cameroun, on avait un parti qu'on appelle le SDF, un parti anglophone, qui était peut-être le principal parti d'opposition. Et le leader était aussi socialiste. Et il disait qu'il fallait soutenir un frère socialiste. Et c'est comme cela que les Camerounais se sont lancés corps et âme dans la politique ivoirienne, prenant fait et cause pour Gbagbo jusqu'aujourd'hui. Et tout récemment, Gbagbo l'a dit. Donc, les Camerounais soutiennent à corps et à cri la Côte d'Ivoire. Mais avant la présidence de Gbagbo, les Camerounais étaient déjà en Côte d'Ivoire pour des raisons économiques. Et surtout, à partir
de la décennie 2000, au début de la décennie 2000, beaucoup de Camerounais, avec les turbulences académiques au Cameroun, sont allés en Côte d'Ivoire continuer leurs études, en commençant d'abord sur le plan professionnel, beaucoup de catholiques, et ensuite sur le plan privé, beaucoup de Camerounais sont allés faire des études, et ils sont restés, et vous les connaissez aujourd'hui. Beaucoup sont devenus des cadres dans l'administration ivoirienne, épousant des femmes camerounaises, et vice-versa, des Camerounaises aussi épousant des hommes ivoiriens. Voilà comment est-ce que les relations se sont construites. Mais le cas des couples les plus en vue aujourd'hui, c'est le cas de Samuel Eto'o, qui a une femme ivoirienne. Donc voilà le couple le plus en vue. Mais on aura aussi à côté le cas de Mewe, le chanteur ivoirien, effectivement, qui a épousé une Bamileke et qui a fait des chansons sur les Bamileke. Et on le voit bien à l'ouest du Cameroun. Donc voilà la différence entre les deux pays. Si la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des frères, mais ils ne sont pas camarades parce qu'il leur manque une chose, ils n'ont pas une tribu leader, tant sur le plan politique que sur le plan académique et même sur beaucoup d'autres plans, sur le plan culturel, parce que la culture des Bamileke le pain des Bamileke que vous connaissez, le ndeup, a été désigné comme l'insigne de la culture camerounaise lors du festival Nègre à Dakar en 1966. Et ce signe-là venait après le cas du Bogolan. Donc le Bogolan vient de la Côte d'Ivoire et c'est le premier tissu. Voilà au moins sur un plan où la Côte d'Ivoire a pu se démarquer au-dessus du Cameroun. Donc pour les tissus africains culturels, il y a le Bogolan qui vient de la Côte d'Ivoire et puis il y a le ndeup qui vient du Cameroun. Ben, les artistes africains, les artistes camerounais et africains, camerounais et ivoiriens sont très en vue, mais la musique, même si Abidjan est resté le centre de la musique avec beaucoup des instruments, pas des instruments, avec beaucoup des installations pour promouvoir la musique jusqu'à aujourd'hui, mais les artistes ivoiriens sont encore restés au niveau sous-régional et même tout au plus régional, parce que c'est les Africains, c'est les Camerounais qui emportent la musique, qui développent la musique, qui font la promotion de la musique ivoirienne en Afrique centrale pour l'essentiel. Mais sur le plan mondial, on n'a pas d'artistes ivoiriens de la trempe, même comme aujourd'hui, de Richard Bona, Wes Madiko ou de Manu Dibango, on n'a pas cette place. Donc c'est une musique ivoirienne qui a encore de la peine à vouloir conquérir les sommets mondiaux, comme on en a au cas du Cameroun. Ils avaient connu le Makusa, mais aujourd'hui, on a des artistes au moins sur le plan mondial qui sont reconnus que la Côte d'Ivoire n'a pas. Sa musique reste encore une musique, si on peut dire, excusez-moi du terme, une musique du quartier, qui anime bien, qui fait bien danser les Africains, qui les fait chanter, qui les fait danser, mais ça reste encore circonscrit à l'Afrique, alors que le Cameroun a déjà franchi ces barres-là depuis les années 70 et 80 avec les Manu Dibango. Donc des talents André Marie, et même qui sont fait copier par des grands artistes qui sont fait copier par les grands artistes de l'époque américaine. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce plan. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des pays frères, mais ils ne sont pas camarades. Le Cameroun est largement au-dessus de la Côte d'Ivoire, sur bien de points comme vous voulez voir. Maintenant, sur le plan sportif, de ce côté également, il n'y a pas match. La Côte d'Ivoire n'a que 2 Coupes d'Afrique des Nations, alors que le Cameroun en a 5. Et la première Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun a commencé par remporter, c'était en 1984 en Côte d'Ivoire. Donc, et j'ai dit dans un de mes posts que si la Côte d'Ivoire voudrait se rapprocher un peu du Cameroun, elle devait normalement commencer par remporter cette CAN que le Cameroun organise après 50 ans sur son territoire. Donc, que les Ivoiriens viennent de remporter cette coupe-là. Malheureusement, à ce moment où je faisais la vidéo, la Côte d'Ivoire a été éliminée et cela a fait beaucoup jaser. Donc, de grâce que les gens ne s'inquiètent pas, les Ivoiriens et les Camerounais vont rester frères. Les bruits qu'on a maintenant sur les réseaux sociaux, au point où certains, même leaders s'inquiètent, ne va pas tenir longtemps. C'est juste un petit feu qui va aussi s'éteindre le plus rapidement possible. Donc, la Côte d'Ivoire, sur le plan sportif, n'a pas la trempe du Cameroun, tant au niveau des sports individuels qu'au niveau des sports collectifs. Puisqu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un de la trempe de Francis Ngannou sur le plan mondial. Voilà peut-être des artistes qu'on peut dire.
Et même sur le plan, en dehors de l'Afrique, même au niveau africain même, les équipes du Cameroun ne sont pas à comparer à celles de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas un palmarès aussi solide. Ne parlons pas donc du niveau mondial. Mais cela dit, nous restons toujours des frères. Nous restons des frères. Et même sur le plan de l'agriculture, la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. Mais je vais rappeler aux Ivoiriens que les Camerounais ont consommé le cacao longtemps avant les Ivoiriens, puisque les petits bars de chocolat qu'on avait déjà au Cameroun dans les années 80, des gens voyageaient en Côte d'Ivoire avec ces cacao et puis avec ces barres de chocolat et les Ivoiriens en raffolaient. Donc nous étions en avance de la transformation et la consommation du cacao, même s'ils étaient les premiers producteurs. Donc sur le plan alimentaire, nous avons également un certain nombre de variétés. Même si on peut nous dire que nous ne fabriquons pas la ticket, nous n'avons pas, mais ça ne fait pas partie ça ne fait pas partie de notre culture. Mais nous utilisons cela, aussi les variétés de manioc chez nous en Côte d'Ivoire. Et tout récemment, on a pu montrer également sur le plan alimentaire ce qu'on appelle au Cameroun les safou ou les brumes. Comment est-ce qu'on le transforme en Côte d'Ivoire sur beaucoup d'autres plans qui servent à beaucoup de choses sur le plan cosmétique, sur le plan alimentaire, sur le plan médicinal. Oui, et à la fin, on nous a dit d'où venait ce produit. On nous a dit que ces produits venaient du Congo. Ben, je veux dire que ce n'est pas vrai. Ces produits ne viennent pas du Congo, ils viennent effectivement du Cameroun. Parce que sur ce plan, nous sommes assez poussés, comme nous avons fait l'historique, pour voir comment est-ce que ces produits pouvaient circuler. Personnellement, je connais la Côte d'Ivoire parce que j'ai travaillé sur la Côte d'Ivoire. Le vivrier marchand en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé là-dessus, sur le vivrier marchand en Côte d'Ivoire, et fait les comparaisons avec le cas du Cameroun. Donc je connais bien la géographie de la Côte d'Ivoire, les principales villes de la Côte d'Ivoire, les principales régions, les principales ethnies. J'ai bien étudié tout cela. Et quand je pose une question aux Ivoiriens, ils sont parfois surpris de quelle ethnie est-ce que vous êtes. Ils ont parfois, avec l'esprit camerounais, ils sont parfois surpris. Nous connaissons, eux, ils ne connaissent pas, ben, nous connaissons très bien. La Côte d'Ivoire n'a qu'une seule ville jusqu'à présent, une seule métropole, Abidjan, qui est une ville coloniale, alors que le Cameroun a deux villes, Douala et Yaoundé, qui sont les deux principales villes du Cameroun. Et c'est une exception en Afrique francophone où les capitales fondées par des colons sont restées. Mais le Cameroun a fait peut-être la différence à ce niveau-là. La ville de Douala est même nettement supérieure sur le plan spatial, sur le plan de la densité des activités économiques et même culturelles, nettement supérieure à la capitale politique du Cameroun qui est Yaoundé. Donc, cette différence-là fait que le Cameroun reste le grand frère par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, les deux peuples s'entendent jusqu'à présent et beaucoup de mariages se font entre les deux peuples. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons montré la construction des relations historiquement avec la Côte d'Ivoire, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, vous nous mettez des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la cloche de notification parce que nous allons revenir de temps en temps sur la Côte d'Ivoire pour faire des analyses géopolitiques, géostratégiques et positionner et voir comment ces pays se positionnent sur le plan sous-régional et sur le plan international. Et cela en rapport avec le Cameroun parce que c'est le seul pays qui peut lui tenir le bras de fer, si on peut dire cela ainsi. Donc, si vous avez donc aimé cette vidéo, vous nous mettez des pouces et nous serons très heureux que vous nous posiez des questions ou apporter des corrections si nous avons manqué. Parce qu'après tout, j'aime bien la Côte d'Ivoire, mais je reste camerounais. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. Nous connaissons aussi très bien, je connais particulièrement bien le Mali. Le Cameroun a des relations aussi encore plus poussées avec le Mali. Donc si vous voulez savoir une analyse historique, géographique et culturelle entre le Cameroun et le Mali, abonnez-vous. Nous allons faire une vidéo également de ces liens, de ces relations et pour comprendre pourquoi je parle du Mali aujourd'hui avec beaucoup d'aisance parce que j'ai cette assise académique et culturelle qui me permet de connaître bien certains pays en Afrique de l'Ouest plus que d'autres. Nous allons donc en revenir. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.